Bonjour, bonsoir, bienvenue à notre entretien numéro 39. Aujourd'hui, je vous invite à prendre Dieu comme notre source et non comme notre ressource. Prendre Dieu comme la source et non comme une ressource. Une ressource, c'est quoi exactement? Une ressource, c'est ce qu'on emploie pour se tirer d'embarras, se tirer d'affaires. Une ressource représente des moyens d'existence, des moyens d'action. C'est ce qu'offre habituellement le milieu naturel et qui est susceptible d'être exploité. C'est ça une ressource. On distingue habituellement trois types de ressources. Il y a d'abord les ressources humaines, c'est à notre avis le plus important, c'est l'être humain au cœur de l'organisation. Il y a le capital humain au cœur de la société, il y a l'être humain, l'individu, qui non seulement est une ressource, mais possède des ressources. Et ces ressources qu'il possède lui viennent de quelque part. Et l'être humain, en tant que ressource, est censé garantir la bonne productivité d'une entreprise, la bonne productivité d'une société, la bonne productivité d'une famille et la bonne productivité de son pays. Il y a aussi des ressources matérielles, ce sont des biens tangibles, des biens que nous pouvons toucher, que nous pouvons voir, les mobiliers, les immobilisations et tant d'autres. Et finalement, il y a des ressources financières, c'est l'argent, ce sont des capitaux. Beaucoup disent que c'est le nerf de la guerre. Mais attention, il n'y a pas de ressources sans besoin. Vous savez que les désirs ne sont pas des besoins. Les désirs sont plus nombreux que les besoins, mais il y a des ressources. Il n'y a pas de ressources sans besoin. Et ce qui est contraire à notre Dieu, qui est la source, l'endroit où l'eau sort de la terre. Il est la source. La source, ce qui produit de l'énergie, ce qui produit des revenus. C'est l'origine d'une nouvelle, c'est la provenance. La fontaine, c'est d'où la chose vient, là où nous devons puiser en lui, en Dieu, avec lui. Et pour lui, quand David voulait offrir des offrandes à l'Éternel dans Chronique chapitre 29, il a dit: maintenant, ô Dieu, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. En d'autres termes, tu es notre source. Nous savons que c'est toi qui nous donnes des ressources pour fonctionner. Paul, dans sa lettre aux chrétiens de Rome, dans Romains 11, leur a dit: aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il la recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Nous pouvons puiser à la source qui est notre Dieu. Une ressource, c'est ce qu'on emploie pour se tirer d'embarras, se tirer d'affaires. Une ressource représente des moyens d'existence, mais la source, c'est l'origine, la provenance, la fontaine, c'est Dieu. Auprès de lui est la source de la vie, la source qui donne vie, cette source à laquelle Dieu, de toute éternité, nous a prédestinés. Dieu est la source et non une ressource. C'est de lui, par lui
et pour lui que sont toutes choses. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.